Instagram a bien compris que le e-commerce est en pleine croissance et propose désormais de plus en plus de fonctionnalités pour vendre sur Instagram. On y retrouve notamment l'intégration de boutiques en ligne directement sur l'appli ainsi que la possibilité de taguer nos produits sur nos posts en y mettant un lien cliquable qui redirige vers notre boutique en ligne. On peut également faire des shopping lists, etc. C'est pourquoi je vais vous montrer étape par étape comment vendre vos produits facilement sur Instagram. Dans une première partie, je vous montrerai comment techniquement vendre sur Instagram, c'est-à-dire mettre en place votre boutique en ligne, etc. Et puis je vous montrerai comment vendre stratégiquement, c'est-à-dire booster vos ventes à l'aide de conseils et astuces. La toute première chose à faire, ça va être de switcher votre compte en mode professionnel. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur les trois petites barres en haut à gauche, puis d'aller dans Paramètres, puis Compte, et en bas, il y aura marqué Passer à un compte professionnel. En faisant ça, vous pourrez créer votre boutique en ligne, faire de la publicité ciblée et accéder à des statistiques sur votre audience. En gros, c'est obligatoire pour vendre. Ceci étant dit, je vais vous montrer en direct comment créer une boutique en ligne et l'associer à votre compte pour vendre sur Instagram. Il faut savoir qu'Instagram appartient à la société Facebook, ou devrais-je plutôt dire Meta, puisque ça a changé de nom récemment. Il faut donc passer par le gestionnaire de vente Facebook afin de pouvoir créer un catalogue produit. C'est grâce à ce catalogue produit que vous allez pouvoir créer votre boutique en ligne. Et il faut savoir que vos produits sont soumis à approbation, c'est-à-dire qu'Instagram vérifie que vos produits sont bien conformes. Mais bon, en principe, ne vous en faites pas, si vous vendez rien d'illégal, ça devrait le faire. Vous allez donc vous rendre sur le gestionnaire de vente Facebook à cette adresse, je vous la mettrai en description. Donc la première chose à faire, ça va être de vous connecter à votre compte Facebook si ça n'est pas déjà fait. Et puis ensuite, vous allez cliquer sur démarrer. Donc là, on vous propose de choisir un mode de vente. Donc vous ne pouvez pas encore directement créer une boutique, vous devez faire d'abord un catalogue. Donc vous sélectionnez créer un catalogue, vous faites démarrer. On va attendre tranquillement que la page se charge et là vous allez devoir sélectionner votre type de catalogue. Donc là vous prenez ce qui vous correspond, je pense que la plupart des gens sélectionneront e-commerce. Après si vous faites autre chose bien sûr vous sélectionnez. Voilà, on fait suivant et là cette fois-ci vous pouvez soit importer les informations sur les produits, donc là en gros vous pouvez directement depuis Facebook créer votre page de vente en gros, et puis sinon vous pouvez connecter une plateforme partenaire, c'est à dire que si vous avez déjà un site internet avec votre produit, par exemple un Shopify ou un WooCommerce, et bien il y a pas mal de plateformes partenaires, vous pouvez directement les connecter, mais c'est pas grave si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement utiliser importer les informations sur les produits. Donc là je vous montre, vous cliquez sur ça, hop, créer. Et là ensuite vous allez pouvoir, voilà, votre catalogue est créé, voir le catalogue. Et si je dis pas de bêtises, normalement vous pouvez très facilement ajouter des articles. Donc là vous remplissez tous les petits formulaires, etc. Donc vous avez simplement à suivre tout ça. Ensuite vous inquiétez pas, vous serez très bien guidé. Je vous laisse faire par vous-même la fin. Et une fois que vous aurez créé votre catalogue, eh bien on va voir ce qu'il faut faire ensuite. Une fois votre catalogue créé, vous pouvez à présent ouvrir votre boutique en ligne. Alors pour ça, vous allez une fois de plus dans les trois petites barres en haut à gauche. Vous allez ensuite dans Paramètres, puis Creator, et en bas il y aura marqué Configurer Instagram Shopping. Vous pouvez ensuite associer votre page Facebook et surtout votre catalogue produit et le tour est joué. Je précise que vous devez impérativement être administrateur de la page pour lier vos comptes. Bon, la boutique c'est une bonne chose de fait, mais c'est loin d'être la seule façon de vendre sur Insta. D'abord, il y a un outil très utile qui est le tag shopping. Le tag shopping, c'est ce qui vous permet d'identifier vos produits sur vos publications, que ce soit une story, un réel ou une simple photo, et dès que quelqu'un clique, il voit afficher le nom du produit ainsi que son prix, et s'il reclique, eh bien il est redirigé vers votre page internet et il peut passer commande directement, donc c'est très efficace. Pour ajouter un tag shopping, c'est très simple, il vous suffit de faire comme si vous vouliez créer une nouvelle publication. Vous cliquez ensuite sur identifier des produits et vous cliquez à l'endroit où vous voulez que le produit apparaisse. En principe, on le met directement sur le produit et puis ensuite vous avez simplement à choisir le bon produit dans votre catalogue. Avant de continuer, j'en profite pour vous dire que j'ai publié une vidéo vous montrant comment développer votre audience sur Instagram. Je vous la mettrai sur l'écran de fin et puis j'ai également créé une newsletter gratuite, le lien est en description, dans laquelle je vous partage mes meilleurs secrets et astuces qui m'ont permis d'obtenir 35 000 abonnés et plus de 5 millions de vues sur ma chaîne Clash Max. En gros, je vous apprends à créer une audience et la monétiser, c'est gratuit donc profitez-en. Ensuite, concernant le live shopping, vous en avez peut-être déjà entendu parler, et bien sachez qu'il est encore en phase de développement en France. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le live shopping, en gros c'est la possibilité de vendre vos produits directement dans un live. Donc vous pouvez concrètement présenter votre produit et puis pareil il y a des liens cliquables, les gens peuvent acheter sans avoir à sortir de votre live. Donc pour le moment c'est en phase de test aux États-Unis,
mais a priori ça devrait pas tarder d'arriver en France. Peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo ça sera déjà disponible. Eh bien je vous conseille de vraiment les tester parce que ça peut être super intéressant pour vendre. Le live c'est un moyen de fidéliser votre audience. Vous avez plus de temps parce que souvent on captive bien plus longtemps l'audience que sur un simple post. Du coup on a le temps d'apporter de la valeur, de montrer en quoi le produit est utile. Donc franchement c'est top pour booster vos ventes. On arrive maintenant à la seconde partie de cette vidéo. Je vais vous partager tout un tas de conseils stratégiques pour booster vos ventes parce qu'il ne suffit pas d'avoir une boutique pour vendre. J'ai notamment un conseil qui pourra bien vous aider et qui est inconnu de la plupart des vendeurs sur Insta. Donc je vous conseille de bien regarder jusqu'au bout. Je voudrais d'abord vous préciser une chose qui d'ailleurs est vraie pour tous les réseaux sociaux. Lorsque vous cherchez à vendre vos produits, votre objectif n'est pas de construire l'audience la plus large possible. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo comment utiliser les réseaux sociaux pour vendre, mais en gros l'idée c'est qu'il vaut mieux avoir une petite audience de gens qualifiés, c'est-à-dire qui ont un réel besoin pour ce que vous proposez, plutôt qu'avoir une grande audience mais de touristes. Avec une audience qualifiée, on peut vendre autant qu'avec une grande audience tout en ayant 20 fois moins de personnes qui nous suivent et ça c'est impressionnant et l'idée c'est qu'en gros il est beaucoup plus facile de créer une petite audience de gens qualifiés. Ça, avec les bonnes stratégies, on peut le faire avec une probabilité de 100%, c'est-à-dire en éliminant complètement le facteur chance. Tandis que s'il fallait créer une grande audience, c'est-à-dire être une superstar des réseaux, eh bien là, il y a un côté aléatoire qui vient vite rentrer en jeu, donc c'est pas vraiment la bonne stratégie. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de ne pas abuser de la promotion de vos produits. C'est pas parce que vous vendez que vous devez systématiquement ajouter une promo sur vos posts. Au contraire, ça impacterait négativement vos ventes. Il vaut mieux créer un ensemble de posts qui s'adressent à une communauté ciblée et puis de temps en temps ajouter une petite promo. Et là, vous allez voir que vos ventes vont décoller. En gros, votre objectif, ça va être de créer des tunnels de vente. Alors pour ça, j'ai une stratégie à vous recommander. Elle consiste à créer en avance un ensemble de posts qui ont un objectif commun. Donc ça peut être par exemple 5 posts ayant un lien entre eux. Et vous vous dites que ces 5 posts doivent faire la promotion d'un même produit. Donc évidemment, sur chaque post, vous n'allez pas faire la promo du produit. Mais disons que ces 5 posts vont s'adresser au même type de personnes. Donc vous en faites chaque jour un par exemple. Donc les 4 premiers, vous les postez chaque jour sans faire la promo de votre produit. Et puis le cinquième, une fois que vous avez apporté de la valeur aux gens, que vous avez vraiment intéressé les gens, et bien sur le cinquième, vous pouvez ajouter votre produit et vous allez voir que les ventes seront bien plus élevées de cette façon. N'hésitez pas à définir au préalable quelques tags bien choisis que vous allez utiliser sur chacun de votre série de posts qui font la promo d'un même produit, de sorte à bien cibler l'audience que vous cherchez à toucher et de cette façon l'algorithme pourra recommander vos posts aux bonnes personnes. Mon troisième conseil, ça va être de maîtriser l'art du storytelling. Le storytelling, vous pouvez notamment l'utiliser dans vos stories et je vous rappelle que même en story, on peut taguer nos produits donc c'est un très bon moyen pour vendre. Maîtriser l'art du storytelling, ça vous permettra de mettre en avant vos produits dans votre vie de tous les jours en montrant à quel point ils vous sont utiles et à quel point votre communauté en a besoin. Et le top, c'est qu'avec un bon storytelling, vous n'avez pas besoin d'en mettre plein les yeux en vendant des maillots de bain dans une piscine à débordement à New York. Il vous suffit de partir des choses du quotidien et vous pouvez les rendre captivantes, voire même fascinantes. Mon quatrième conseil, il consiste à mettre le paquet pour établir une relation de confiance avec votre audience. C'est d'autant plus vrai lorsqu'on vend des produits en ligne puisqu'il y a toujours un petit côté de méfiance, même si ça tend à disparaître. Une façon de le faire, ça peut être de demander des témoignages clients à ceux qui ont déjà passé commande chez vous. Il ne faut surtout pas les sous-estimer parce qu'il y a de nombreuses études qui ont montré que c'était clairement un vecteur de confiance et donc ça boostera vos ventes. Interagissez également directement avec votre audience en message privé, c'est un excellent moyen de fidéliser. Par contre, encore une fois, ça ne sert à rien de spammer vos produits. Demandez-leur plutôt ce qu'ils souhaitent voir sur votre compte. Est-ce qu'il y a du contenu en particulier qu'ils aimeraient voir? Ou alors vous pouvez également leur partager des petites blagues, des petits mèmes en rapport avec ce que vous faites. Vous pouvez également contacter, ça je vous conseille de le faire à chaque fois que vous avez un client, vous contactez ce client et vous lui demandez ce qu'il est satisfait de votre produit, qu'est-ce qu'il aurait voulu voir en plus dans la formation. Ça vous permettra déjà de le fidéliser pour le convertir en un client régulier et puis d'améliorer également vos produits pour vos futurs clients de sorte à ce qu'ils soient très satisfaits. Alors ça aussi, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo comment utiliser les réseaux sociaux pour vendre, mais vérifier les informations que vous véhiculez, c'est juste ultra important parce que si vous faites une petite erreur, c'est pas bien grave, votre audience vous en voudra pas. Par contre, si souvent vous partagez des informations qui sont fausses ou imprécises, alors là vous allez considérablement perdre en crédibilité et si vous faites déjà des fautes dans votre contenu gratuit, alors les gens n'auront aucune envie de payer pour votre contenu. Le conseil que je vais vous donner maintenant est inconnu de la plupart des entrepreneurs, pourtant croyez-moi qu'il boostera vos ventes. Ce conseil consiste à utiliser votre produit et à le mettre en scène avant même que vous ayez commencé à le vendre. L'idée c'est qu'en faisant ça, vous allez complètement éliminer le côté commercial qui peut être un peu mal perçu.
Par exemple, si vous souhaitez vendre un accessoire en musculation, eh bien vous pourriez par exemple faire une séance en direct de muscu avec votre produit en montrant à quel point il vous est utile et vous allez voir que bien souvent, avant même que vous ayez fait la promo du produit, eh bien votre audience va vous réclamer le produit en vous demandant où vous l'avez trouvé, si vous le vendez, etc. Et franchement, les effets sont bluffants sur les ventes. De cette façon, vous aurez pu prouver à votre audience que le produit, vous l'utilisez vraiment, qu'il vous est utile et que c'est parce qu'il vous est utile que vous avez décidé de le mettre en vente. Et ça, c'est un argument de vente absolument béton qui va avoir des résultats énormes. Après, bien sûr, il faut être honnête, il faut que le produit vous soit vraiment utile. D'ailleurs, vous serez bien meilleur pour le vendre si vraiment vous le trouvez bien, donc ne sous-estimez pas ça. À présent, si vous souhaitez développer votre audience sur les réseaux et la monétiser, je vous rappelle que vous avez en description ma newsletter gratuite pour vous donner des conseils. Et puis je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos que l'algorithme vous recommande en cliquant juste ici. Et moi je vous dis à très bientôt.